L'endroit est aujourd'hui complètement désert, à tel point qu'on a du mal à imaginer qu'il y a de cela quelques années, Rajbilet grouillait de monde, venu à la recherche d'un travail. Le gisement de fer découvert en 1952 a donné vie à la région, qui hélas l'a perdu depuis, aux grandes dames des nostalgiques. Il y avait du travail ici, et donc les gens venaient s'installer à Rajbilet. Il y avait une centaine de maisons ici. Mais quand la mine a fermé, ces gens n'avaient plus rien à faire ici. Ils sont tous partis. C'est clair que si un jour la production reprend, les gens vont revenir s'installer. La centrale se situait juste là. Ils ont creusé 4 puits dont la profondeur allait de 50 à 70 mètres. Le minerai était extrait et remonté à la surface grâce à, comment on appelle ça? Voilà, un système de poulies. Puis on le transportait pour le broyer dans l'usine à côté. La région est pourtant très riche en différents minerais. En témoigne cette couleur noire du sol. Des minerais qui ne demandent qu'à être exploités. La mine pourrait, à titre d'exemple, produire pas moins de 15 millions de tonnes de fer par an. À quand alors cette reprise tant attendue? L'énergie électrique est indispensable. Pour cela, il faut une ligne de 60 kV qui nous vienne de la ville de Tindouf, donc d'une longueur de 150 km, c'est-à-dire la distance entre Tindouf et Rajbilet. Il faut également une ligne ferroviaire. Des investissements insignifiants comparés à ce que peut engendrer la relance de la production de cette mine, surtout que Rajbilet est considéré comme l'un des plus importants gisements du minerai de fer dans le monde, avec une capacité